Les cérémonies d'ouverture des Jeux Olympiques sont toujours grandioses, mais pour les JO de Paris, on promet d'établir de nouveaux standards. On y dévoile l'histoire et la culture française grâce à une immersion dans la ville de Paris. Aujourd'hui, je propose de décortiquer la cérémonie d'ouverture des Jeux de Paris grâce à des repères culturels et historiques. Avant tout, il faut le dire, les Jeux de Paris offrent une première. La cérémonie d'ouverture ne se déroule pas dans un stade, mais dans la ville ou plutôt sur la Seine, à l'aide de bateaux qui transportent les athlètes sur une distance de 6 km. Thomas Joly, le metteur en scène, propose 12 tableaux vivants entrecoupés par le défilé des délégations olympiques. La cérémonie rend hommage à des lieux mystiques de l'histoire française, dont le château de Versailles, les catacombes parisiennes et Notre-Dame de Paris. On y aperçoit même un crocodile dans les égouts, ce qui a l'allure d'une légende urbaine mais qui s'avère pourtant bien réelle. Il s'agit de l'histoire d'Éléonore, un crocodile du Nil qui a réellement vécu dans les égouts de Paris. On sent la volonté de mettre de l'avant ce qu'il y a de mieux dans la culture française avec de la haute couture, un défilé de mode, de l'acrobatie, une référence à l'explorateur Jacques Cousteau et un moment réservé à l'art de la caricature ainsi qu'à la liberté d'expression. N'oublions pas que les attentats de Charlie Hebdo ont fait connaître de tristes jours à la France. Effectivement, les arts visuels ne sont pas en reste avec la Joconde et l'anecdote du vol de l'œuvre effectuée en 1911. La présence de la Statue de la Liberté pourrait en faire sourciller quelques-uns à moins de savoir que l'œuvre a été conçue par Gustave Eiffel. Dans le cadre de la cérémonie, on dévoile 10 statues de femmes ayant marqué l'histoire de la France et qui sont offertes à la ville de Paris. Aussi, sur la scène, d'immenses décors représentent des visages partiellement immergés dans le fleuve, comme un rappel de la menace de la montée des eaux. Le cinéma est à l'honneur avec les Frères Lumière, Georges Méliès et les Mignons dont le co-réalisateur du film sorti en 2010, Pierre Coffin, est français. Après tout, faut-il le rappeler, les Français sont des pionniers du 7e art. On fait également référence à la Révolution française, à Marie-Antoinette guillotinée et même au jeu vidéo Assassin's Creed, développé par la société française Ubisoft. La littérature française occupe une partie du spectacle avec une chorégraphie dans la bibliothèque Richelieu et des références au roman Les Misérables et au personnage de Quasimodo de Victor Hugo. Même le Petit Prince n'est pas en reste. Le long de la Seine, des jets d'eau et des fontaines font écho au jardin de Versailles. Et sur les BMX, on remarque Napoléon et Louis XIV. Du côté musical, plusieurs artistes se passent le relais, dont Lady Gaga, qui rend un joli hommage au cabaret et au musical, en reprenant Mon truc en plume de Zizi Jeanmaire. Sa chorégraphie s'effectue sur un escalier doré qui reprend celui du Grand Palais et qui est décoré d'une enseigne du métro parisien. Charles Aznavour, grand disparu de la France, a droit à son moment. La Marseillaise, l'hymne national français, est particulièrement bien exécutée. Entre des airs d'opéra, de rap et de Johnny Hallyday, la chanteuse française la plus écoutée à travers le monde, Aya Nakamura, nous livre toute une performance. Elle porte une robe dorée à plumes dont l'inspiration serait Diane Chasseresse, une déesse de l'Antiquité. D'ailleurs, le choix de cet artiste engendre des milliers de messages racistes, ce qui est évidemment en contradiction avec l'esprit des Jeux Olympiques. Ça ira, ça ira, ça ira. Les aristocrates à la lanterne. Ça ira, ça ira, ça ira. Les aristocrates, on les pendra. L'un des moments forts revient à Gojira, un groupe métal français qui ne plaît pas à tous, mais qui a le mérite de surprendre dans le contexte des Jeux Olympiques. Alors que Gojira performe, on y voit Marie-Antoinette à la conciergerie. La conciergerie étant le lieu où la reine est emprisonnée avant son exécution. Parlant d'exécution, Marie-Antoinette apparaît décapitée et tenant sa tête entre ses mains, ce qui réfère aux seins céphalophores, c'est-à-dire des seins qui ont été décapités. Après coup, des sculpteurs ont voulu les représenter et l'ont fait en les sculptant avec leur tête dans leurs mains. Une reprise d'Imagine de John Lennon, interprétée par Juliette Armanet, est particulièrement marquante. La chanteuse dérive sur un radeau avec un piano en feu. Cette chanson, qui est un hymne à la paix et à l'amour, est devenue avec le temps un incontournable des cérémonies d'ouverture olympiques. Le tableau Festivité met en valeur une improbable performance de Philippe Catherine, peint en bleu et recouvert d'un collant ultra fin qui dévoile la forme de ses organes génitaux. Philippe Catherine interprète sa chanson au milieu de grappes de raisin tandis qu'une longue table est derrière lui où l'on retrouve la DJ Barbara Butch, coiffée d'une auréole et accompagnée de plusieurs drag queens. Ces choses artistiques provoquent l'indignation d'une partie de la droite et de l'Église catholique qui y voit une mauvaise parodie de la scène de Léonard de Vinci qui représente le dernier repas de Jésus. Certains pays autoritaires censurent une partie de la cérémonie d'ouverture pour ne pas diffuser ce tableau à leur population. Le metteur en scène Thomas Joly défend son choix en affirmant ne pas avoir voulu dépeindre la scène,
mais plutôt de s'inspirer des fêtes païennes reliées au dieu de l'Olympe. On est tout de même aux Olympiques. Philippe Catherine incarne donc Dionysos, le dieu de la fête, du vin et le père de Sécana, la déesse gauloise de la scène. En effet, on peut voir la référence au tableau Le Festin des dieux, qui représente Bacchus nu devant une longue table et où Apollon est auréolé. Dans les prochaines secondes, nous allons entendre Thomas Joly, le metteur en scène de la cérémonie, qui défend ses choix artistiques. Il n'y avait pas de volonté pour moi de passer de messages plus, militants. C'était simplement des messages républicains. En France, on a le droit de s'aimer comme on veut, avec qui on veut. En France, on a le droit de croire ou de ne pas croire. Pour ce qui est de la nudité de Philippe Catherine, il est accusé d'impudeur et d'obscénité par plusieurs religions. Est-il nécessaire de rappeler que durant les Jeux de la Grèce antique, les athlètes étaient nus? Écoutons justement Philippe Catherine. J'ai vu les images qui m'ont paru très, très innocentes. Certains ont fait référence à la Seine, mais jamais il a été question avec Thomas Joly de cette référence. La religion n'a jamais été en question parce que l'idée n'était pas du tout de choquer. C'est pas ça qui a été représenté, tout simplement. Et en revoyant les images, je dis ben oui, il y a une méprise quelque part ou un malentendu. J'ai été payé 200 €. Je sais pas combien ont été payés les autres, j'en sais rien. J'espère que c'est quand même égalité. Du côté de la DJ Barbara Butch, elle est victime d'une vague de haine sur les réseaux sociaux assez intense. Victime de grossophobie, on lui souhaite de se faire violer ou encore de mourir d'un cancer. Peu importe ce que l'on peut penser de ce spectacle, les attaques personnelles n'ont jamais leur place. Une cavalière galopant sur un cheval en métal articulé qui remonte le fleuve en charme plus d'un. Certains y voient une référence au cavalier de l'Apocalypse, rien de moins. Mais il s'agit plutôt d'une interprétation de Sécana, la déesse de la mythologie celte associée à la Seine. Ce n'est pas pour rien qu'on la voit galoper sur la Seine. Lorsqu'elle touche terre, elle est rapidement suivie de tous les pays participants, ce qui offre une image rassembleuse et quasi mystique. Il s'ensuit des discours protocolaires, puis le feu olympique prend place à bord d'une montgolfière. N'oublions pas que la montgolfière est une invention française. La cérémonie d'ouverture se conclut avec une prestation de Céline Dion dans la Tour Eiffel qui interprète l'hymne à l'amour d'Edith Piaf. Qu'on ait aimé ou pas, on promettait une cérémonie d'ouverture comme on n'en avait jamais vu. Et sans contredit, Thomas Joly a répondu aux attentes. La vague de haine à laquelle tous les artistes font face mène le metteur en scène à porter plainte pour cyberharcèlement et menaces. Avec cette haine, nous sommes loin des valeurs olympiques d'amitié, de respect et d'excellence que nous a transmis Pierre de Coubertin, le fondateur du comité olympique. Mais ça, c'est une autre histoire. J'ai été payé 200 €.